Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de décembre 2023 et ce mois de décembre, eh bien, je me suis dit qu'il fallait vivre avec les énergies du moment, son temps. On parlera de plein d'autres sujets à partir de janvier 2024, mais là, c'est Noël, hein? C'est Noël. Alors pas encore, c'est pas encore Noël, mais c'est le mois de décembre. Alors moi j'entends toujours le mois de décembre comme étant le mois des cendres. Ça n'a rien à voir, je sais qu'étymologiquement c'est pas ça, je sais très bien que c'est le mois 10 chez les Romains à la base, je sais bien que il y a tout un tas d'explications possibles, mais c'est très drôle comme énergétiquement, moi je l'entends toujours comme étant le mois des cendres. C'est pour moi un mois particulier, une énergie particulière où on descend dans ses profondeurs, j'allais presque dire dans sa noirceur, qui n'est absolument pas négative, c'est pas une noirceur négative, c'est je descends dans mes ombres, dans mes zones d'ombre, dans les dernières choses que je n'ai pas mises en lumière depuis une année. Et c'est vraiment un mois de déconstruction, pas spécifiquement de bilan, hein, précisément, pas trop. Alors il y a du bilan qui se fait, mais j'aurais envie de dire qu'il se fait presque sur le tard. Et généralement on est plus sur un mois de septembre-octobre sur du bilan que sur du novembre-décembre. Par contre, c'est effectivement le mois où on rassemble les dernières choses dont on n'a pas voulu s'occuper, qu'on n'a pas voulu voir de soi, qu'on n'a pas voulu remanier ou mettre le nez dedans durant toute l'année, dans sa vie. Et c'est un mois où cette chute énergétique est vraiment puissante. Mais c'est aussi le mois du retour vers la lumière, de la nuit qui va céder la place au jour, le mois des cendres qui reprennent feu, qui reprennent vie. Il y a vraiment une symbolique très très forte dans le mois de décembre qui, pour moi, n'a jamais été anodine, n'a jamais été inutile, inefficace ou insignifiante. Donc j'ai envie de vous parler de tout ce que l'on fait depuis la nuit des temps dans ce mois de fin d'année de décembre. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui marque ce mois de décembre depuis toujours? Depuis toujours, ce qui marque ce mois de décembre, c'est le fait que c'est le mois où il y a le solstice d'hiver et que ce solstice d'hiver, symboliquement, était la nuit qui cède la place au jour. On veillait toute la nuit pour être éveillé à l'aube et voir le jour nouveau se lever. La nouvelle année était à ce moment-là. Le 1er janvier, c'est vraiment un calendrier romain, chrétien, tout ce que vous voulez, qui marque une date, mais qui n'est pas spécifiquement réel. D'ailleurs, les Chinois, le 1er janvier, ils en ont rien à carrer. Eux, leur nouvel an chinois, il est absolument pas à cette période-là. Donc, cette période, au-delà des dates que l'on a mises et qui sont finalement devenues symboliques par la force des choses, le vrai symbolisme de ce mois de décembre, avant même la naissance de Jésus, il y a le rapport à la nature. Le rapport à la nature est donc le rapport à notre nature intérieure. Ce qui est en train de mourir intérieurement pour renaître intérieurement. Comment est-ce que je ramène la lumière en moi et quels sont mes vœux, mes souhaits pour cette lumière qui s'annonce être celle qui va parcourir toute l'année. En fait, on est vraiment sur une mort-renaissance.
cette mort de l'année avec la mort du soleil et la renaissance du soleil, c'est vraiment fondamentalement extrêmement important. Parce qu'il y a toute notre énergie, toute notre psyché, tout notre émotionnel et tout notre physique qui est embarqué dans ce cycle-là. Alors c'est vrai dans n'importe quel cycle, mais à ce moment-là, il est extrêmement puissant. C'est pour ça aussi qu'on parle de la magie de Noël, parce qu'il y a une vraie magie à se sentir mourir et à se sentir renaître. Nous sommes des êtres solaires. C'est extrêmement violent physiquement, émotionnellement et énergétiquement pour nous de vivre des nuits aussi longues et des jours aussi courts. Ça génère d'énormes angoisses. Ça me rappelle toujours quand je parle de cette période de ce film Farinelli où le roi Louis XIV, la cour du roi Louis XIV ainsi que le roi vivent une éclipse solaire. Et chose qui avait déjà été vécue mais qui malgré tout à l'époque était quelque chose. Et où on voit Farinelli, donc ce castrato qui chante et où il est devenu le chanteur attitré au roi, personnel du roi, et où on le voit, ils sont en train de regarder cette éclipse et il fait nuit, le soleil est caché derrière cette ombre que fait la lune, et il dit « Faites revenir le soleil ». Voilà. Et donc il demande à Farinelli de chanter, et pendant ce chant magnifique, on voit l'éclipse qui se termine et qui ramène le soleil. Et c'est vraiment une image qui, moi, je l'ai trouvée puissante, cette image, parce qu'on sent toute l'angoisse que génère la nuit, toute la base de la vie que l'on a mis sur le soleil et sur la lumière. Et on sent à quel point nous sommes des êtres solaires, lumineux, qui avons besoin de cet astre qui nous rassure, qui nous réconforte. Et le mois de décembre est extrêmement puissant par rapport à ça, extrêmement lourd. Et on sent bien que jusqu'au 21, jusqu'au solstice, on est on subit d'une certaine manière cette énergie, cette lourdeur, comme si on était en hibernation physique, et pas en hibernation émotionnelle, mais en tout cas en hibernation physique, et énergétiquement, on a de moins en moins de force, de moins en moins de puissance énergétique, une plus grande fragilité émotionnelle et physique, même auto-immune, par manque de luminosité. Alors bien sûr, je m'adresse à des gens qui ne sont pas forcément, vous n'êtes pas tous au même moment, sur le même hémisphère que moi. Quand on est dans l'hémisphère nord comme moi, on a vraiment cet impact qui est fortement marqué. Alors moi je vais juste me fixer sur l'hémisphère nord, donc pardonnez-moi si vous êtes dans l'hémisphère sud, pardonnez-moi si vous êtes à l'inverse de ce qui nous arrive à nous petits occidentaux ici. Pour autant, vous avez vous aussi un solstice d'hiver et c'est tout à fait transmutable sur un solstice d'hiver. Petit aparté, mais je continue sur ma lancée. Il y a des rituels qui sont mis en place depuis la nuit des temps par rapport à cette période. Noël, le Noël chrétien est un rituel. Je vous ai parlé des rituels le mois dernier. Le Noël chrétien est un rituel, le rituel de se retrouver en famille pour fêter la naissance du petit Jésus, qui est bien sûr la lumière à lui tout seul, la lumière de Dieu, l'espoir de Dieu, dans une période sombre en plus. Et puis il y a toute la symbolique païenne qui a été reprise, améliorée, changée, transformée. On va avoir le sapin, on va avoir les étoiles, les rois mages qui suivent l'étoile du Nord, etc. etc. Bon. L'or, les cadeaux, etc. Tout ça. Bien. La messe de Noël, bien sûr, qui célèbre la naissance, mais qui célèbre aussi le retour à la lumière.
moi, je ne suis pas là pour vous parler de notre Noël chrétien que tout le monde connaît bien, mais pour vous parler de cette résurgence aujourd'hui de ce qu'on appelle Yule, qui, pour les sorciers, les sorcières, pour les Vikings, les Nordiques, se fête totalement différemment. Alors, dans la tradition nordique, nous avons les 12 nuits de Yule. Cette tradition nordique, elle est un petit peu différente de ce que l'on vit à Noël. Nous, en tant qu'occidentaux chrétiens, on va vivre cette période de Noël avec la naissance et le 25 décembre. On ne prend pas en compte le solstice d'hiver et on le sépare du Nouvel An avec les vœux du Nouvel An, avec les bonnes résolutions du Nouvel An. Les 12 nuits de Yule, dans la tradition nordique, donc quand on parle de tradition nordique, on parle des Danois, des Suédois, des Norvégiens et des Vikings, d'accord, qui sont issus des Norvégiens, Suédois et Danois. Mais principalement, la tradition nordique, c'est ça, hein, c'est le cercle, le début du cercle polaire, Islande, donc islandais aussi, on va avoir Islande, nord de l'Angleterre, et puis tous les pays scandinaves. Mais dans cette tradition nordique, où c'est encore plus marqué pour eux, puisque ils ont carrément pas le soleil qui se lève, presque. C'était encore plus fort et encore plus puissant. C'est plus marqué dans le sens où là, on a une vraie tradition qui dure sur 12 jours, qui commence donc le soir de Yule, le soir du solstice d'hiver, et donc le soir avant le solstice, le 21, et où cette tradition est donc, bien sûr, de festoyer et de ne pas dormir de la nuit pour voir le soleil se lever, et d'enchaîner ensuite pendant 12 jours, où ça va être 12 jours de fête, où on raconte des histoires, où on remet les valeurs du clan en avant, où on parle de la famille, où on parle des différents clans, des différentes guerres, des différentes choses que l'on souhaite pour l'année qui arrive, et où le dernier jour on fait ses vœux sur le poil du sanglier, donc que l'on va manger ensuite, comme les résolutions du Nouvel An. D'accord ? Donc ça, c'est la tradition nordique. Dans la tradition païenne plus proche de nous, plus occidentale, chez les sorciers et les sorcières, Yule se fête seulement le soir du 21, où on fait tout en même temps, et où il y a la tradition de la bûche. La tradition de la bûche de Noël vient des païens. Cette bûche, elle était choisie à un moment pour qu'elle soit suffisamment grosse pour brûler toute la nuit de Yule, et que les cendres ensuite étaient récupérées et distribuées au sein du clan comme porte-bonheur pour l'année en cours. Et où sur cette bûche, on faisait des cérémonies, des petits rituels, des petites choses comme ça, notamment où on faisait le bilan de l'année pour dire voilà ce que j'ai réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi à faire, quels échecs j'ai eu, comment je souhaite m'améliorer, qu'est-ce que je choisis de souhaiter pour cette nouvelle année, et où on faisait ses vœux et ses résolutions sur la bûche de Noël. Donc, on voit bien que cette période de l'année, elle est dans les traditions, en tout cas nordiques occidentales, elle est importante et elle est ancestrale. Et nous, on a mélangé tout ça. Et ce serait intéressant de faire le tri sur ce qu'on ressent dans cette période-là. Parce qu'il y a à la fois l'excitation de Noël, les cadeaux, les machins, les trucs. Bon, faut pas oublier que la société en a fait aussi quelque chose d'extrêmement commercial. Mais en nous se passent des choses. En nous, depuis le début du mois de décembre, qui marque l'entrée vers la fin de la nuit
hein. L'entrée vers le soleil, les jours qui rallongent, l'entrée vers le moment festif des cadeaux, l'entrée vers le moment convivial avec la famille, hein, puisque c'est un moment que l'on passe en famille, il y a quelque chose, et il y a une énergie qui est portée. Ceux qui ne fêtent pas Noël sentent cette énergie aussi. Pourquoi? Parce que, admettons que vous fassiez partie d'une culture qui n'a rien de tout ça. Vous n'êtes pas nordique, vous n'êtes pas issu de culture païenne, vous n'êtes pas chrétien, voilà, n'importe quoi. Vous n'êtes rien du tout, admettons. Eh bien, pour autant, cette énergie, elle est ressentie. L'énergie de ce mois de décembre, qui marque la fin d'un cycle, pour aller vers le nouveau cycle, n'est pas anodin. Le fait que, avant, c'était le mois 10, hein, avant que les Romains ne retravaillent le calendrier, c'était le mois 10. Hein. Décembre voulait dire le 10e mois. C'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, en numérologie. Le fait que ce soit aujourd'hui un mois 12, c'est pas non plus anodin. C'est très intéressant comme parfois le hasard fait bien les choses. Pourquoi c'est pas anodin? Parce que 12 en numérologie sacrée, c'est la traversée du désert. Et la traversée du désert, c'est vraiment le marcheur qui épure tout ce qu'il est pour se départir de tout ce dont il n'a plus besoin et qui pense uniquement à sa survie pour ensuite aller vers le mois 13 de la purification. Donc, et en plus, le 12 fait une trinité, puisque 2 plus 1 fait 3. Donc, c'est la recherche d'une élévation et d'une trinité intérieure, d'une élévation spirituelle, par le dépouillement énergétique. Donc, dans tous les cas que vous croyez en quelque chose ou en rien, ce mois n'est pas anodin. Et il n'est pas à prendre de façon anodine. Énergétiquement, on sent bien qu'il y a à la fois l'excitation du renouveau et en même temps le dépouillement de l'année qui vient de s'écouler, la remise en question de certaines valeurs, de certaines façons de penser, de vivre, une forme de bilan sur ce qui a été mis en place durant l'année et qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en nous. Et là où, évidemment, j'ai envie de vous inviter à travailler, parce que moi, je n'aime que inviter les gens à travailler sur soi, pour plus de conscience, pour plus de ressenti, pour plus de percussion sur le monde qui nous entoure, c'est d'aller plonger à l'intérieur, sentir qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est très intéressant de voir semaine après semaine, lorsque l'on avance, comment les choses se nouent, se dénouent, s'alourdissent ou s'allègent durant tout ce mois qui énergétiquement nous brasse énormément. Où la fatigue, en règle générale, est à son maximum, où chaque cellule de notre corps n'a qu'une envie, c'est d'hiberner, où en même temps, cette hibernation est plus le fruit d'une reconstitution pour un nouveau départ, où certaines choses en nous ont envie de mourir, des habitudes qu'on a envie de changer, plein de choses qui ont envie de nous délester, de nous abandonner presque. Il y a cette chose qui tire vers le bas, mais pas négativement, mais comme quelque chose qui voudrait vider. Et puis, déjà la nouveauté qui s'annonce et qui aimerait déjà pouvoir pousser les choses. Vous allez voir comme ce solstice, soyez attentifs, même si vous ne faites rien, que vous ne le fêtez pas le 21, que vous ne faites pas Yule, que vous n'êtes pas accroché à toutes ces choses qui sont un peu folkloriques ou qui sont un peu remises au goût du jour et un peu n'importe comment par moment, on va pas se mentir. Écoutez ce qu'il se passe le jour du solstice et le lendemain du solstice d'hiver.
Comment est-ce que votre énergie change avec l'énergie de la Terre? Parce qu'en fait, toutes les traditions païennes, quelles qu'elles soient, étaient des traditions de nature, l'écoute du rythme, du battement du cœur de la Terre, j'aurais envie de dire. Et ce battement de cœur, ce rythme-là, il n'est pas anodin, loin de là. Donc j'ai envie de vous inviter à faire quelques petites choses. Au-delà de l'écoute de ce passage, parce que c'est un passage entre 21 et 22 décembre, dans ce solstice d'hiver, au-delà de cette écoute, ressentez et analysez ce qui se passe en vous, là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois. Et analysez d'aujourd'hui en remontant vers le début décembre pour voir comment est-ce que énergétiquement vous avez fluctué. Comment est-ce que tout ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il est venu travailler chez vous? Qu'est-ce que c'est venu bouger en vous? Physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Quel bilan vous avez fait? Et comment est-ce que votre énergie est poussée à faire des promesses ou à faire des prévisions ou à dire à un moment stop, ça suffit, je n'en veux plus. Comment est-ce que la nature et la puissance de l'énergie de la Terre et du Soleil vous invitent, vous poussent presque, j'aurais envie de dire, à transformer certaines parts de vous. Et écoutez-les, ces parts-là, et faites-le. Faites cette promesse. Faites ce lâcher-prise sur ce dont vous n'avez plus besoin. Au besoin, vous pouvez même le ritualiser en l'écrivant, en le chantant, en l'honorant à la bougie. Peu importe, on s'en fout, tout est ok à partir du moment où ça vous parle. Mais sentez comme chaque jour a une vibration particulière qui vous amène à ce changement de rythme et de vie. Parce que c'est à ce moment-là de l'année où on sent vraiment le plus à quel point très rapidement ça évolue à l'intérieur de soi. N'hésitez pas à me partager ce que vous aurez vécu ou ressenti. Cette période est magique parce que c'est une période de transformation. On change de forme. On change de forme parce qu'on abandonne un état de pensée, d'émotion, de plein de choses et on en adopte un nouveau pour une année que l'on va construire au fur et à mesure. Donc, c'est pas du tout anodin. C'est un moment important. Moi, c'est un moment où j'aime travailler peu, m'écouter beaucoup, me reposer beaucoup et être vraiment en lien avec l'énergie familiale pour ne pas perdre le contact avec la famille qui, tous les membres de la famille vont faire consciemment ou inconsciemment, ce bilan et cette transformation. Si moi, en tant qu'être éveillé, je suis vraiment en lien avec ma famille, je parle de mes enfants et de mon conjoint, parce que voilà, c'est avec eux que je vis au quotidien, si je veux pouvoir sentir ce mouvement de recréation avec eux, il est essentiel que dans ce mois de décembre, je sois à l'écoute de ce qui se passe pour eux comme pour moi, pour ensemble qu'on crée les réajustements. Donc c'est pour moi une période où on doit être à l'écoute de ces enfants plus que d'habitude, qui eux aussi vivent et comprennent pas ce qui se passe, qui eux aussi ont des moments énergétiques incompréhensibles et parfois difficiles. C'est le moment où si on vit avec un conjoint qui n'est pas éveillé à tout ça, il va se passer des choses, des remises en question, le ras-le-bol du travail, des choses qu'il faut écouter dans le mouvement subtil et accompagner avec ça pour que le noyau reste vivant, reste soudé. Donc,
Il y a les animaux aussi, hein, les animaux de compagnie. Hein. Moi, j'ai jamais vu mon chat dormir autant devant le poêle à bois. Alors, je ne vais pas spécifiquement étudier mon chat plus que d'habitude, mais c'est un mouvement global que j'accompagne. Et pour moi, il est important. Et très rapidement, on va se retrouver en janvier dans le flot. Moi, dès le 2 janvier, bim, c'est reparti, ça va partir à fond, etc. Mais parce que dès le 22, je vais commencer à accompagner cette renaissance familiale, intérieure, émotionnelle, physique. Et je vous invite à être vraiment à l'écoute de ce mouvement-là, qui est un mouvement complètement naturel, qui est peut-être passé inaperçu depuis des années et que vous allez conscientiser aujourd'hui. Les solstices sont des moments célestes très importants, juste dans la symbolique. Donc, voilà, c'était l'invitation que je voulais vous faire pour ce mois de décembre. Et je vais vous souhaiter de très belles fêtes, si vous faites la fête. Je vais vous souhaiter de très bons moments et je vais surtout vous souhaiter une très belle année qui va prendre vie avec nous au fur et à mesure. Prenez bien soin de vous. À l'année prochaine.